Il y avait autrefois dans le pays une montagne. Et sur cette montagne, il y avait une maison. Et dans cette maison vivait un homme et sa femme. Mais la montagne était si haute qu'il y avait toujours de l'ombre dans le jardin et rien n'y poussait, ni fleurs, ni fruits, ni légumes. Et les pierres qui roulaient sur le flanc de la montagne venaient s'écraser sur la toiture de la maison. Et quand il pleuvait, toute l'eau du ciel venait s'y engouffrer. Alors un jour, la femme a dit à Marzine, « Écoute, Marzine, tu fais comme tu veux, tu fais comme tu peux, mais cette montagne, tu me la déplaces. » Déplacer la montagne ? Déplacer la montagne ? Déplacer la montagne ? Marzine a baissé la tête, il a tourné les talons, et il a descendu la montagne en direction du village pour aller boire un coup au café afin de se remettre de ses émotions. À l'entrée du village, il y avait un banc en pierre. Et tous les jours, il y avait ce vieux qui venait s'asseoir sur ce banc en pierre et qui venait voir qui entrait et qui sortait du village. C'est important de savoir ce qui se passe dans un village. Et quand il a aperçu Marzine, il lui a dit « Marzine, ça n'a pas l'air d'aller. Viens t'asseoir. » Marzine s'est approchée. Il est venu s'asseoir à côté du vieux et il est resté silencieux. Longtemps, très longtemps, les mâchoires serrées, le regard fixe. Et puis tout à coup, il a tout raconté. La montagne, l'ombre, le jardin, la pluie, sa femme qui veut qu'il déplace la montagne. Alors le vieux, il a sorti sa pipe, il l'a bourrée de tabac, il a allumé sa pipe et ils ont tous les deux disparu dans un épais nuage de fumée. Et quand le nuage s'est dissipé, le vieux, il a dit à Marzine, « Écoute Marzine, je crois que j'ai trouvé. Tu vas rentrer chez toi, là-haut, sur la montagne. Tu vas aller dans la forêt et là, tu vas couper un arbre, le plus grand que tu puisses trouver. Quand tu l'auras coupé, tu vas appuyer cet arbre contre le flanc de la montagne. Et là, tu vas pousser de toutes tes forces. Et la montagne ne peut pas ne pas bouger. » T'as compris, Marzine ? Évidemment, Marzine a compris, c'était pas très bien compliqué. Alors Marzine, il est rentré chez lui. Il a pris sa plus belle hache. Il est allé dans la forêt. Il a coupé un arbre le plus grand qu'il a pu trouver. Il l'a collé contre le flanc de la montagne et avec sa femme, ils ont poussé fort, 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 si fort que le tronc s'est cassé net en deux. La femme a regardé Marzine. Marzine, il a baissé la tête. Il a tourné les talons, il a descendu la montagne pour aller boire un coup au café du village afin de se remettre de ses émotions. À l'entrée du village, il y avait encore le vieux, il est allé s'asseoir près du vieux. Il a tout raconté, l'arbre. Le vieux a sorti sa pipe. Il l'a bourré de tabac. Il a allumé sa pipe. Et ils ont tous les deux disparu dans un épais nuage de fumée. Quand le
nuage s'est dissipé, le vieux, il a dit à Marzine, « Écoute Marzine, je crois que j'ai trouvé cette fois. Tu vas rentrer chez toi. Tu vas faire des galettes. Les galettes, tu vas les mettre dans un torchon rouge à carreaux. Ce torchon, tu vas le mettre dans un panier et tu vas aller tout en haut de la montagne. Tu vas donner ce panier au Corrigan. Le Corrigan, c'est l'esprit de la montagne. Et en échange, tu vas lui demander d'emporter la montagne dans le panier. T'as bien compris, Marzine? C'était pas très compliqué. Marzine a tout compris. Il est rentré chez lui, il a fait les galettes. Les galettes, il les a mises dans un torchon rouge à carreaux qu'il a mis dans un panier. Et là, il est allé tout en haut de la montagne. Arrivé presque au sommet, Marzine, il a trébuché sur une grosse pierre. Et le panier est tombé tout en bas du ravin. La femme, elle a regardé Marzine. Marzine, il a baissé la tête. Il a tourné les talons. Il a descendu la montagne pour aller boire un coup au café du village afin de se remettre de ses émotions. Quand le vieux, sur son banc, il l'a aperçu, il n'a même pas attendu que Marzine vienne s'asseoir à côté de lui. Il a sorti sa pipe, il a bourré de tabac, il l'a allumé et il a disparu dans un épais nuage de fumée. Marzine est venue s'asseoir à côté de lui. Et quand le nuage s'est dissipé, le vieux il lui a dit à Marzine, « Écoute Marzine, cette fois, je crois que j'ai trouvé. Tu vas rentrer chez toi. Tu vas démonter ta maison. Tu vas en faire 2 tas, un pour toi, un pour ta femme. Vous allez chacun prendre votre tas sur votre dos. Vous allez fermer les yeux et jusqu'au coucher du soleil, vous allez danser la danse qui éloigne les montagnes. Pied gauche, derrière pied droit. Pied droit, derrière pied gauche. Pied gauche, derrière pied droit. Pied droit, derrière pied gauche. Pied gauche, derrière pied droit. Pied droit, derrière pied gauche. T'as compris, Marzine? Bien sûr que j'ai compris. C'est encore moins compliqué que les fois précédentes. Alors Marzine, il a remonté chez lui. Il a démonté sa maison. Il a fait 2 tas. Un petit, pour lui. Et un gros, pour sa femme. Ils ont pris chacun leur tas sur leur dos. Ils ont fermé les yeux. Et ils ont dansé la danse qui éloigne les montagnes. Pied gauche, derrière pied droit. Pied droit, derrière pied gauche. Pied gauche, derrière pied droit. Pied droit, derrière pied gauche. Pied gauche, derrière pied droit. Pied droit, derrière pied gauche. Pied gauche, derrière pied droit. Pied droit, derrière pied gauche. Les paysans qui travaillaient dans leurs champs se sont tous arrêtés pour regarder Marzine et sa femme qui portaient leur maison sur leur dos, marchant à reculants, les yeux fermés. Et quand le soleil s'est couché, Marzine et sa femme ont ouvert les yeux, et là ils ont vu la montagne, là-bas, tout au loin. Ils avaient réussi à déplacer la montagne. Alors là où ils se sont arrêtés, ils ont reconstruit leur maison. Et depuis ce jour, dans le jardin, il pousse des fleurs, des fruits, des légumes. Et la pluie ne rentre plus dans leur maison. Et tous les matins, quand ils se réveillent, ils aperçoivent à travers la fenêtre la montagne, tout au loin, qui veille sur eux. La montagne, toute petite.